Nous bénissons Dieu pour ce thème qui nous ramène à lui, qui nous rapproche de lui, qui nous permet d'être encore plus connectés à lui, qui nous permet de pouvoir fonctionner comme des adorateurs. Parce que ce que Dieu recherche, c'est des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Et non pas des personnes qui sont attachées à lui juste pour tout ce qu'ils peuvent faire dans leur vie. Alléluia. Nous savons que la clé de toutes choses, surtout même la clé de l'exaucement, est dans l'adoration. Et dans l'adoration. Et dans le fait que nous puissions glorifier notre Dieu. Alléluia. Et nous bénissons Dieu de nous avoir permis d'avoir la révélation de ces choses. Il a dit dans sa parole que ces choses-là sont cachées à ceux qui se disent sages. Mais elles sont révélées à ceux qui sont simples de cœur. Et nous bénissons Dieu qui nous révèle des choses aussi importantes pour la relation qu'on a avec lui. Alléluia. Aujourd'hui, notre troisième jour, nous allons aborder, nous avons vu c'est quoi la gloire, nous avons vu c'est quoi la gloire de Dieu. On a compris clairement que la gloire et la gloire de Dieu, c'est deux choses distinctes. Et on a compris que plusieurs font l'amalgame lorsqu'ils parlent de la gloire de Dieu. Ils parlent plutôt de succès, de réussite. Et des choses de ce monde au lieu de parler de la gloire de Dieu. On a compris qu'il est important de contempler Dieu, de contempler sa gloire. Et lorsqu'on contemple sa gloire, alors notre cœur reste humble, parce qu'on se voit petit lorsqu'on contemple Dieu. Alléluia. Notre cœur reste humble parce qu'on voit qu'il est élevé. Et lorsqu'on contemple sa gloire, on se rend compte que ce monde est validé. Toutes ces personnes ou toutes les choses qui contiennent ce monde ne sont pas plus élevées. Mais tellement Dieu est glorieux qu'on voit tout ce qui est là comme rien. Alléluia. Et on apprend à ne pas s'attacher au monde. J'ai dit, ceux qui s'attachent encore au monde, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu Dieu. Ils n'ont pas contemplé sa gloire. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Alléluia. Lorsque tu vois Dieu et que tu vois Dieu dans toute sa gloire, il est toujours dans toute sa gloire de toute façon, alors tu réalises que ce monde et toute la beauté qui est à l'intérieur, toutes les choses qui brillent ne sont pas aussi brillantes que notre Dieu. Alléluia. Alors tu t'en détaches et tu t'attaches à ce qui est plus glorieux. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le troisième, nous allons comprendre que c'est Dieu seul qui mérite d'être glorifié. C'est Dieu seul qui mérite d'être glorifié. Et je reviens sur notre verset de Bible 1 Corinthiens 10, 31. Si donc que vous mangiez, soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons compris que Dieu seul mérite d'être glorifié. Mais je vais l'expliquer exactement aujourd'hui. Nous avons compris que Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Même quand il élève un homme, c'est pour que lui soit glorifié. Et non pas que l'homme soit glorifié. Quand il pose un acte, ce n'est pas pour que les gens, celui au travers qu'il a posé, soit glorifié. Mais c'est pour que lui, il soit glorifié. Ésaïe 43, 7 nous dit: tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, et que j'ai formé, et que j'ai fait. Il dit, j'ai créé tous ceux qui s'appellent de mon nom pour ma gloire. Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu fait toutes choses dans notre vie pour sa gloire. Et non pas pour que nous soyons glorifiés. Seul Dieu mérite d'être glorifié. Rien ni personne dans ce monde peut prendre cette place-là qui est uniquement et exclusivement réservée à Dieu. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit rendez la gloire. Ça veut dire que lorsque nous recevons la gloire, nous devons la rendre à qui de droit? Alléluia. Nous devons la rendre à qui de droit, et cette personne c'est l'Éternel des armées, le Dieu de gloire. Alléluia. Nous devons la rendre à qui de droit? Nous ne devons pas la garder pour nous. Et aujourd'hui nous allons comprendre pourquoi nous devons glorifier Dieu, pourquoi il mérite d'être glorifié. Vous savez, dans le cœur de l'homme, naturellement il y a un besoin de glorifier quelque chose. Alléluia. Quand l'homme est fasciné, impressionné, ébloui, et en tout cas blasé, comme on le dit au Gabon ici, par quelque chose, généralement il a le besoin de glorifier cette chose-là, ou cette personne. Et c'est pour cela que on voit, poussé par ce réflexe naturel, des gens adorer d'autres hommes, glorifier d'autres hommes, glorifier des forêts, glorifier des animaux, glorifier des esprits déguisés dans les villages, élevés, parce qu'ils ont vu que ces choses ont fait des choses, ces personnes ont fait des choses extraordinaires et puissantes. Alors ils se sont mis à les glorifier, à les élever. Et c'est la raison pour laquelle le monde élève et glorifie les gens. Parce que tu écoutes une personne qui chante, elle chante d'un niveau extraordinaire, elle transmet des émotions vraiment extraordinaires, puissantes. Naturellement, tu auras envie de la glorifier. Alléluia. Donc le fait de chercher à adorer et glorifier pour quelque chose ou quelqu'un,
C'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Mais pas pour la création. Pas pour que nous glorifions la création, mais pour que nous glorifions le Créateur. Alléluia. Pas pour que nous glorifions la création, mais pour que nous glorifions le Créateur. Alléluia. Et ça, il faut que nous le comprenions. Ce besoin est naturel en l'homme, mais il n'est pas pour la création, il est pour Dieu. Glorifier Dieu, c'est lui rendre la gloire. Et nous devons comprendre tout cela. Ce n'est pas glorifier Dieu, ce n'est pas donner la gloire à Dieu, c'est rendre la gloire. Lui rendre la gloire. Parce qu'il va arriver des moments où nous allons l'obtenir. Même si ce n'est pas une gloire internationale, nationale, mais partout tu seras, quand tu vas finir de jouer, quand tu vas finir de chanter, quand tu vas finir d'enseigner, quand tu vas finir de faire quelque chose, on va dire waouh, c'est impressionnant. Alors tu dois comprendre que ce n'est pas toi, c'est Dieu. Tu dois lui rendre la gloire. Alléluia. Le thème de glorifier est lié à Dieu. C'est un verbe qui a été créé uniquement que pour Dieu. Ce n'est pas un verbe quoi que ce soit pour quiconque. Alléluia. Et il a pour connotation d'élever la grandeur et la splendeur de Dieu. Alléluia. Donc, gloire signifie dignité, honneur, louange, adoration. Dignité, ça veut dire qu'on dit qu'on adore Dieu, ça veut dire qu'on le glorifie aussi. Alléluia. Dignité, honneur, louange, adoration. Alléluia. Donc quand tu glorifies Dieu, c'est de reconnaître sa grandeur, lui rendre l'honneur en le louant, l'adorant, en l'élevant, car lui seul est digne de tout cela. La gloire de Dieu est l'essence même de sa nature, et le glorifier implique de le reconnaître. Alléluia. Donc glorifier, c'est élever Dieu. Glorifier Dieu, c'est élever Dieu au-dessus de tout. Alléluia. C'est élever Dieu au-dessus de tout. Les hommes glorifient à cause de la sagesse impressionnante de quelqu'un, à cause de la puissance impressionnante de quelqu'un, à cause de la richesse impressionnante de quelqu'un, à cause de la beauté impressionnante de quelqu'un. On a parlé de Marilyn Monroe ou de plusieurs personnes, à cause de la magnificence de quelqu'un, du fait qu'elle soit éblouissante. Alléluia. Mais ces raisons-là, c'est pour Dieu. Amen. C'est lui que nous devons glorifier. C'est Dieu seul qui mérite d'être glorifié. Psaume 97, 9 nous dit: car toi, l'Éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Psaume 99, 2. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Psaume 113, 4. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Seul Dieu mérite d'être glorifié. Et ça, tu dois le comprendre dès maintenant avant qu'on le continue. Quand tu le comprends très bien, alors tu rends constamment gloire à Dieu. Et ta vie sera pour glorifier Dieu. Regardez, lorsque les chrétiens étaient baptisés du Saint-Esprit à plusieurs reprises, quand ils ont ouvert la bouche pour parler en langue, le parler en langue n'était pas pour briser les chaînes des ténèbres. Le parler en langue n'était pas pour transformer la situation. Le parler en langue était pour glorifier Dieu. Quand ils ont ouvert la bouche, les premières paroles qui sont sorties par l'Esprit étaient pour glorifier. Vous savez, la glorifier Dieu est le départ de toutes choses. Et la fin de toutes choses aussi. Alléluia. On a Actes 10, 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et glorifier Dieu. Alléluia. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Des fois, le parler en langue qu'on fait, d'autres pensent qu'ils sont en train de briser les chaînes. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'on dit. Mais en grande majorité, vous êtes en train de glorifier Dieu. En grande majorité, lorsque vous êtes poussé à parler en langue, vous glorifiez Dieu. Et moi, je me suis rendu compte, parce que j'avais écouté l'enseignement d'un homme de Dieu, il a dit quand tu parles en langue, les premiers mots en français que tu rajoutes sont généralement la traduction de ton parler en langue. Et à chaque fois que moi je parle en langue, après je finis, je vous dis gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et c'est ça que j'ai compris, qu'en fait, à chaque fois que je me permets de parler en langue, je suis en train de glorifier Dieu. Alléluia. Parce qu'il mérite la gloire. Les gens ont détourné tout ce qui est pratique spirituelle pour glorifier Dieu aux choses, pour obtenir ce qu'ils veulent, pour entrer dans la convoitise de leur cœur. Au lieu de glorifier Dieu. Pourquoi Dieu mérite d'être glorifié? C'est ce qu'on va voir pour terminer aujourd'hui. Il y a plusieurs points. Il y a un psaume qui nous le dit clairement. Psaume 96,
4 à 9. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Donc ça dit très digne d'être glorifié. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel la gloire et l'honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Pourquoi Dieu mérite d'être glorifié? 6 raisons évidentes. La première raison, on vient de la lire dans le passage, il est le créateur de toutes choses. Il est l'auteur de tout. Personne ne peut se vanter d'avoir créé quoi que ce soit. Nous faisons que des découvertes, non pas des créations. Alléluia. Nous faisons que des découvertes, mais pas des créations. Parce que c'est Dieu qui a tout créé et l'homme découvre cela. Alléluia. Dieu est l'auteur de tout. C'est que s'il y a quelqu'un qui mérite d'être glorifié, c'est celui qui a tout créé. C'est celui qui a tout mis. C'est celui qui a tout disposé. C'est lui qui est l'auteur de tout. Personne ne mérite d'être glorifié. Alléluia. Personne. L'intelligence même de l'homme a été créée par Dieu. Amen. La sagesse de l'homme a été créée par Dieu. Aujourd'hui, quand on a une autre religion qui prend des parts qu'on appelle la scientologie. C'est une religion qui met foi à la puissance de la science. C'est vrai, ils ont raison d'aller dans ce sens-là. On ne peut pas les blâmer pour ça, parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de Dieu. Mais quand tu observes ce que la science fait, c'est éblouissant, c'est extraordinaire. Alléluia. Naturellement, quand l'homme voit quelque chose d'éblouissant, d'extraordinaire, il est poussé à glorifier. Mais sauf qu'ils n'ont pas compris que les scientifiques ne sont rien sans celui qui a créé toutes choses. Ils ne peuvent rien sans celui qui a même mis la sagesse en eux. Les avions si sophistiqués, l'internet et tous les ordinateurs, sans Dieu, cela n'est pas possible. C'est lui l'auteur. C'est pour ça qu'à chaque fois que je fais quelque chose, que j'entends des enseignements que j'ai donnés, où j'écris des choses, où je fais des choses qui sont impressionnantes, j'ai comme l'impression d'écouter Dieu ou de voir Dieu. Pourquoi? Parce que je ne sens jamais l'auteur de quoi que ce soit que je fais. Je ne cherche pas de mérite pour ce que j'ai fait. Parce que je sais que sans Dieu, je suis rien. Il suffit seulement d'un Alzheimer pour que quelqu'un ne puisse plus rien faire. Parce que quand tu as l'Alzheimer, tu ne te rappelles plus de rien. Il suffit seulement d'une crise de folie pour que tous tes talents, tes potentiels disparaissent. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Il est l'auteur de tous les livres et de toutes les choses qui inspirent et qui font du bien. Alléluia. C'est lui l'auteur. C'est pour cela qu'il mérite la gloire. C'est lui le créateur. C'est pour cela qu'il mérite la gloire. C'est-à-dire quand tu veux élever, même quand tu pars quelque part, puis un homme de Dieu a prêché, il t'a béni. Regarde à Dieu, tu dis, waouh Seigneur, comment tu peux faire des hommes aussi extraordinaires? Parce que David a dit, je te bénis du fait que je suis un homme extraordinaire. Mais quand tu bénis, ce n'est pas l'homme que tu regardes, c'est Dieu. Mais malheureusement, beaucoup sont éblouis par l'homme. Et au lieu de glorifier Dieu, au lieu de glorifier l'auteur, celui qui fait que cette personne soit, on glorifie la personne. Beaucoup sont éblouis par des choses, au lieu de glorifier Dieu. Mais ils préfèrent glorifier la chose, au lieu de glorifier l'auteur de celui qui a permis. Alléluia. Amen. Donc, la première raison évidente, c'est le créateur, l'auteur de toutes choses. La deuxième raison évidente, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tout passera, mais Dieu ne passera jamais. Et je vous ai dit, il faut glorifier ce qui est éternel. On ne glorifie pas ce qui est éphémère. On ne glorifie pas ce qui est passager. Alléluia. On glorifie ce qui est éternel, ce qui est là pour toujours. Il n'a ni commencement, ni fin. Alors, il mérite d'être glorifié. C'est évident qu'il doit être glorifié. Tous les rois de ce monde passeront. Les glorifier, c'est une perte de temps. Parce qu'ils sont éphémères. D'autres parmi eux ont cru qu'ils seront éternels. Pendant un moment, ils ont cru qu'ils ne mourront pas. Tellement ils étaient puissants. Mais ils n'ont pas compris que tout le système qui les mettait en vie était entre les mains de Dieu. Ils n'ont pas compris cela. Et l'homme n'a pas compris que c'était simple de la chair et du sang. La chair et le sang ne méritent pas d'être glorifiés.
Alléluia. Ils n'ont pas compris cela. Mais Dieu est éternel. Et on peut rendre la gloire qu'à ce qui est éternel et non pas à ce qui est éphémère. Nous devons glorifier Dieu, l'éternel des armées. Apocalypse 22, 13 dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alors évidemment il mérite d'être glorifié. Il est le commencement et la fin. Évidemment il mérite d'être élevé. Alléluia. Et la troisième raison évidente, Dieu a une puissance au-dessus de toute puissance. Il peut tout et rien lui est impossible. Ce qui n'est pas le cas d'aucune création sur cette terre. Peu importe le niveau de puissance de quiconque, il ne peut pas tout. Alléluia. Il ne peut pas tout. Et il n'a même pas une puissance qui peut s'approcher de celle de Dieu. Parce qu'à Dieu, tout est possible. Alléluia. Donc il mérite évidemment d'être glorifié. Qu'est-ce que je dis? Je dis qu'on glorifie lorsqu'on est ébloui par quelque chose. Par la puissance de quelqu'un par exemple. Si on doit glorifier quelqu'un pour sa puissance, c'est Dieu. Pas un homme. Parce que la puissance d'un homme peut se renverser du jour au lendemain, mais jamais personne ne renversera la puissance de Dieu. Amen. La puissance d'un homme peut être renversée du jour au lendemain. Tu peux être là à la tête et puis demain tu seras en bas. Amen. La puissance on a vu des mouvements qui sont arrivés. C'était puissant quand ils ont disparu. On a vu des inventions qui sont arrivées. Elles ont été puissantes un moment. Les pères sont passés. Mais la puissance de Dieu est éternelle. Et en plus, elle est au-dessus de toute puissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une puissance qui peut égaler sa puissance. Lui, sa puissance est complète. Omnipotent. Omnipotent, ça veut dire tout potentiel. Ça veut dire tout ce qu'on dit qu'on peut faire, Dieu peut le faire. Il n'y a pas une chose qu'il ne peut pas faire. Alors il mérite d'être glorifié. On glorifie pour la puissance aussi. Alléluia. Matthieu 19, 26, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alors il mérite donc d'être glorifié. C'est pour ça que lorsque vous glorifiez Dieu, regardez-le tel qu'il est. C'est pour ça que je vais nous amener à apprendre à contempler Dieu. Parce que si on ne le contemple pas, notre adoration ne peut pas être efficace. Notre adoration ne peut pas être précise. Beaucoup pensent adorer Dieu, mais ils adorent ceux qui ne connaissent pas. Alléluia. Ils adorent celui qui ne connaissent pas. Parce que la première chose d'un enfant de Dieu, c'est de connaître qui il adore. Je pense que si tu le connais mieux, tu l'adoreras mieux. Mais c'est parce que tu ne le connais pas que ton adoration est mitigée. Et il n'est pas sincère et véritable. Alléluia. Quatrième raison évidente. Quand il est le roi au-dessus de tout roi, au-dessus de tout roi, plus grand que toute grandeur, plus haut que toute hauteur, plus élevé que toute élévation. Alléluia. Donc ça veut dire, il n'y a pas une hauteur qui est au-dessus de Dieu. Dieu est au-dessus de toute hauteur, plus grand que tout le grand. C'est tout ce qui a existé comme grandeur est petit devant Dieu. Amen. Donc, moi je préfère adorer la grandeur des grandeurs. Je préfère adorer le roi des rois. Je préfère adorer la hauteur des hauteurs. Alléluia. Que d'adorer des petites dimensions, des petites hauteurs. Amen. Donc il mérite d'être glorifié parce qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout ce qui est dans les cieux. Au-dessus de tout. 1 Chronique 29, on nous dit, à toi l'Éternel, la grandeur, la force, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi. Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Au-dessus de tout. 1 Chronique 29, 11. Au-dessus de tout, tu t'élèves. Donc, parce qu'il est élevé, il mérite d'être glorifié. Il mérite d'être glorifié. Parce qu'aucun roi n'a sa hauteur. Aucun roi n'a son élévation. Aucun roi n'a sa grandeur. Aucune chose ne s'approche même de sa grandeur. Alors, évidemment, il mérite d'être glorifié. Le 5, plus rayonnant, plus éblouissant, plus magnifique que tout ce qui peut éblouir ou briller. Alléluia. C'est vrai qu'on est impressionné par des gens qui brillent. Mais ils brillent aujourd'hui, demain, ils s'éteindront. Même dans toute leur brillance, ils ne brillent pas dans la dimension de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le monde païen, ils sont rebelles contre Dieu parce qu'ils ne l'ont pas vu. Si Dieu, d'un coup, apparaissait dans les cieux, je pense qu'on n'aurait plus besoin d'évangéliser. Rien qu'à la vue de Dieu, tout le monde acceptera Jésus.
C'est parce que le monde encore éblouit certaines personnes qui ne voient pas que Dieu est plus brillant que tout ça. Qui ne voient pas que Dieu est plus lumineux que tout ça. Au ciel, nous n'aurons pas de lumière. Juste sa lumière va nous éclairer. Alléluia. Nous n'aurons pas de lumière. Il est plus éblouissant que tout ce qui éblouit. Alléluia. Plus magnifique que tout ce qui est beau. Alors il mérite d'être glorifié. Ceux qui ont vu Dieu de leurs yeux par un songe, par un rêve ou par une élévation spirituelle ont été éblouis. Leur vie n'est plus devenue la même. Parce que tu ne peux pas le voir et rester pareil. On l'a vu comme Moïse. Moïse était tellement ébloui que son visage a gardé la marque de la gloire de Dieu. Or qu'il n'aimait pas la gloire de Dieu. Car les gens voyaient ça, ils allaient l'adorer. Tellement il brillait. Donc imaginez la source de brillance elle-même. Alléluia. Donc il mérite d'être glorifié. Tout ce qui brille n'est pas aussi brillant que Dieu. Tout ce qui brille n'est pas aussi puissant que Dieu. 1 Chronique 29, 11. À toi l'Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'Éternel, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi. L'Éternel le règne, car tu es élevé supérieurement au-dessus de tout. Et bien sûr, une raison évidente, la dernière raison évidente pour adorer Dieu, pour le glorifier, c'est qu'il est plus par sa sainteté aussi. Il n'y a pas quelque chose de plus pur, de plus saint, de plus propre, de plus limpide que Dieu. Alléluia. Les 24 vieillards autour de lui et tous les anges autour de lui ne peuvent pas s'arrêter de l'adorer et de le glorifier. En fait, si tu ne veux pas glorifier Dieu, ne le regarde pas. Alléluia. Parce que si tu le regardes, tu seras forcé de commencer à le glorifier. Alléluia. Je ne sais pas si tu as vu quelque chose d'aussi beau dans ta vie et puis tu étais tellement bien. Imagine-le avec Dieu. Ce n'est pas pareil. Dieu c'est encore milliards de fois éternellement plus éblouissant. Donc les anges autour de lui, quand ils jettent les couronnes, quand ils élèvent la tête pour vouloir prendre la couronne, quand ils voient encore Dieu, ils jettent encore la couronne. Ils sont là sur en train de jeter la couronne. Et tu es en train de dire Saint, 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 et l'éternel des armées. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Alléluia. Ils ne peuvent pas s'arrêter. C'est-à-dire, ils veulent s'arrêter, mais ils ne peuvent pas. Parce que dès qu'ils regardent Dieu, ils sont obligés de dire Saint, 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 l'éternel des armées. Ils ne peuvent pas. Ils sont là seulement dans l'adoration que d'élever Dieu. Alléluia. En réalité, Dieu n'a pas besoin qu'on le glorifie. Au ciel, il est 24, 56 secondes glorifié. Constamment glorifié. Alléluia. Glorifier Dieu, c'est pour nous. C'est pour notre bien. C'est pour nous. Parce que celui qui le glorifie, il le glorifiera aussi à son tour. Alléluia. Et il est éblouissant par sa sainteté, par sa pureté. Il est éblouissant par sa sainteté. Quand tu le regardes, tu as envie de l'élever, de le glorifier. Tu as envie de le glorifier. Quand la nuée descend, on ne pense plus à nos problèmes. Quand la gloire de Dieu descend sous forme de nuée, on ne pense plus à nos problèmes. Moi, j'ai déjà vécu peut-être 2 ou 3 fois cette expérience. Même si ce n'est pas la nuée, mais on a senti un moment la gloire de Dieu remplit l'endroit. On ne pense plus à ses problèmes, on ne pense plus à sa santé, on ne pense plus à ce qu'on veut. On a seulement envie de l'adorer. On a seulement envie de dédier la main pour dire Seigneur, tu es glorieux, tu es magnifique. On ne rentre seulement que dans cette dimension. On n'a même pas le temps de dire Seigneur, mon problème. Quand tu rentres tout le temps dans la présence de Dieu pour régler tes problèmes, tu n'as pas vu. Tu ne sais même pas à quoi il ressemble. Parce que si tu sais à quoi tu ressembles, il ressemble. Tu ne vas pas rentrer tout dans la présence de Dieu pour te présenter tes sujets. Tu vas passer plus de temps à l'adorer, à le glorifier, à glorifier son nom. Comme on a dit ici, quelqu'un l'avait enseigné ici, les gens ont pris Dieu pour faire un moyen. Au lieu d'en faire un but. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas vu Dieu dans toute sa gloire. Ils n'ont jamais peut-être vu Dieu. Beaucoup sont enfants de Dieu mais ne l'ont pas vu. Quand je parle de voir Dieu, ce n'est pas de tes yeux physiques. Mais quand tu rentres dans une dimension d'adoration, je t'assure, tu vas commencer à le contempler. Et quand tu vas le contempler, tu vas réaliser qui il est. Et quand tu réalises qui il est, alors il te transformera. C'est-à-dire, tel nous le regardons, tel nous sommes. Tel nous le voyons, tel nous sommes. C'est ce que la Bible a dit. Il y a un verset qui le dit clairement. Si tu ne le vois pas, tu ne peux pas être. Donc quand tu n'es pas, c'est parce que tu ne l'as pas vu. Parce que tu ne peux pas voir Dieu et rester pareil. Tu ne peux pas voir Dieu et rester exactement tel que tu es.
et rester dans ton cœur que tu as. C'est pour ça que les enfants de Dieu, quand Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ce n'est pas pour que Dieu vienne résoudre ses problèmes. Ce n'est pas pour que Dieu vienne résoudre ses problèmes. C'est parce qu'il veut voir Dieu tel qu'il était. Mais quand on chante ce chant, on a toute une liste de nos problèmes dans la tête. Non. La gloire de Dieu te suffit. Si tu la vois, mon frère, tu ne peux pas rester pareil. Ce que Dieu veut d'abord, ce n'est pas changer tes situations, c'est changer ta vie. C'est de te changer ton cœur. Et tant que tu n'as pas vu, ton cœur ne peut pas être changé. Tant que tu n'as pas vu, ton cœur ne peut pas être transformé. Tu vas te battre de tes propres chairs à vouloir être changé, mais un homme ne peut pas changer un homme. Nous ne pouvons pas changer de nos propres volontés. Cherche à contempler le roi. Cherche à voir le roi. Et tu vas voir que ta transformation va être rapide. Elle va être évidente. Elle sera concrète. Alléluia. Nous devons voir Dieu. Ésaïe 6:1 nous dit, l'année de la mort du roi Osias, je vois le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le port de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et il y avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ce n'est pas une parole qu'ils ont dit ils disent une seule fois. Ils passent leur temps à dire cela. Leur problème, c'est parce que Dieu est devant eux. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Dieu est là devant eux. Donc ils ne peuvent pas. Plus ils regardent Dieu, ils ont envie de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie, est pleine de sa gloire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu vois ce Dieu, tu ne peux pas penser à toi. Tout ce à quoi tu vas penser, c'est à lui. Tu vas l'adorer. Il fait tout pour être glorifié. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Demain, s'il plaît à Dieu,